fait, le concept du Jidoka, c'est comment j'améliore mon équipement pour libérer du temps à l'opérateur. Ok. Ouais, c'est ça en fait. C'est plutôt que d'avoir quelqu'un qui dépend d'un équipement ou d'une machine ou d'un process, c'est plutôt le process qui s'adapte à l'opérateur, à l'humain en fait. D'accord. Donc il fait des tâches au final que l'opérateur n'a pas forcément de valeur ajoutée à le faire. Ouais, et il les fait avec intelligence. Il les fait de manière à ce qu'on puisse éviter les erreurs, ce qu'on puisse éviter les problématiques et qu'on puisse éviter tout dysfonctionnement en fait. D'accord. Donc finalement, si tu résumes les objectifs, c'est ce que je comprends, c'est permettre à la machine d'être peut-être plus fiable sur certaines choses. Oui, plus fiable et penser de manière à ce que vraiment on puisse éviter les défaillances, éviter les défauts. Et, alors oui, il y a une notion de fiabilité qui va être mon équipement tourne bien et on fait en sorte que l'équipement s'arrête le moins possible. Mais on fait vraiment en sorte aussi à ce qu'il soit accessible, simple d'utilisation et qu'on soit vraiment sûr que la personne ne fasse pas d'erreur en utilisant l'équipement et l'utilise au mieux et soit moins dépendante de lui. On prend une tâche d'alimenter une machine par exemple, on se rend compte que quand on alimente une machine, on peut se tromper. Okay. Mais comment on va faire pour que la manière dont on alimente la machine, on ne puisse plus se tromper? Pokayoke par exemple. Ouais, tout à fait. On va commencer à truffer nos équipements de Pokayoke pour éviter les erreurs. Du coup, Pokayoke, c'est... Détrompeurs. Détrompeurs, ok. J'ai trouvé deux types de détrompeurs, des trompeurs de contact. Donc là, c'est vraiment mécanique. Tu vois, on voit bien sur la toute première image en haut, il y a deux sens possibles d'insertion, ce qui fait qu'on peut se tromper en fait. Oui. Voilà. Et juste par des ergots, on peut éviter d'intervertir. Voilà. Et puis des détrompeurs aussi de couleurs, ça m'est déjà arrivé aussi ça sur une investigation technique. Une demi-journée d'arrêt, on essaie de comprendre ce qui se passe, quel est le problème sur l'équipement et une inversion de fil. Voilà. Et quand on fait en sorte en fait que vraiment l'équipement soit simple à utiliser et que même quelqu'un qui ne connaisse pas l'équipement puisse l'utiliser. Est-ce que quelque part, et ça c'est déjà des remarques que j'ai eues, des remarques que j'ai pu avoir en fait sur des chantiers que j'ai pu mener, c'est est-ce que on risque pas de rendre un peu les gens moins délaissés en fait? Non, pas délaissés, mais je dirais moins dans la réflexion en fait. Tu vois, par exemple, on dit parfois le GPS, maintenant qu'il y a le GPS, on ne sait plus lire les cartes. Est-ce que le fait de trop simplifier, ça peut rendre d'après vous... Est-ce que ça fait un peu effet babysitting? Mais c'est ça, est-ce que ça... Ouais. Et parce que c'est vrai qu'après je comprends l'électricien qui... ce que tu dis, l'électricien qui met des fils neutres en fait, sans couleur pour qu'on soit obligé de l'appeler parce qu'il n'y a que lui qui sait lire le plan. Je comprends qu'il puisse être un peu frustré qu'on simplifie son boulot. Ouais. Je suppose qu'il y a plein d'autres choses. Après, les Pokayoke, il y en a plein. J'ai vu QP Pharma qui a dit les pompes à essence. Et c'est vrai qu'on m'a toujours dit tu peux pas te tromper à la pompe à essence, mais pourtant ça arrive. Et en fait, quand tu vas sur l'autoroute, t'as un côté voiture et un côté camion. Et ça m'est arrivé, j'avais 2 litres d'essence peut-être dans mon réservoir, j'étais la réserve plus. Et je me suis trompé, j'étais côté camion. Et en fait, tu peux pas te prendre de l'essence parce que le pistolet est plus large, quoi. Tu nous as parlé de un peu les objectifs finalement. On a commencé à parler de Pokayoke. Un peu finalement des types de problèmes que ça peut éviter. Ouais, en fait, simplifier, parce que c'est vrai qu'à l'origine, avec le Jidoka, c'est vraiment équipement homme-machine. Je pense que ça peut être intéressant de l'élargir à l'ensemble
d'un process en fait. L'ensemble d'un process et des processus pas forcément même au labo. On peut simplifier les choses pour faire en sorte que le technicien qui fait son analyse ait le moins de risques possible de faire des... Donc là, on a vu une vision globale du Jidoka, de ce que c'était par rapport aux machines, etc. Après, concrètement, là, demain, tu me dis, j'applique ça en production, comment je m'y prends? Alors après, comment, si par exemple, déjà c'est d'aller pour moi d'aller sur le terrain, d'identifier les problèmes, de capter sur un équipement, ce sont quoi les problèmes de cet équipement en fait. Et comment tu fais ça? Les problèmes de l'équipement, alors soit tu captes de l'information sur les arrêts, directement au pupitre d'une machine, au pupitre, ou moi alors à chaque fois que je vais sur le terrain, premier réflexe après avoir salué les équipes, c'est d'aller jeter un œil dans les poubelles. D'accord. Par exemple. Parce qu'en fait, il y a plein d'infos en fait. Il y a plein d'infos dans les poubelles. Tu vois si ton équipement, est-ce que tu as plus de notices que d'habitude qui sont en train de faire déborder la machine? Est-ce que en observant l'équipement, tu vois qu'il y a des produits un peu partout et que là il y a un dysfonctionnement? Et puis après, il y a récupérer les données de l'équipement sur quelle est sa performance, quel est son fonctionnement, enfin vraiment faire un diagnostic. T'as la partie que tu nous disais tout à l'heure, en fait, rendre visibles les défauts, donc en fait, faut que ce soit un peu nickel sur ta ligne. Ouais, c'est ça, oui, c'est ça. D'où le 5S. Et qui est un peu la base, on disait c'était la base du temple à la base. Bah oui. Donc ça ne m'étonne pas que ce soit l'une des premières étapes 5S. Bah oui, c'est une des premières pouvoir étapes. Détecter. Et de toute façon, plus les choses sont claires, plus les choses sont facilement visibles, et plus rapidement on détecte les problèmes en fait. Le 5S est souvent perçu comme un outil qui est là pour ranger et faire propre. Mais c'est vachement plus puissant que ça en fait. C'est pas juste ranger ta chambre. Oui, c'est pas juste ranger sa chambre. C'est être capable de voir si j'ai une fuite sur mon équipement, c'est être capable de voir si est-ce que j'ai un dysfonctionnement spécifique, est-ce que j'ai un problème particulier. C'est plutôt ça. D'accord. J'ai des petites images, sur le site. On peut regarder. Je sais pas si on peut s'amuser un peu à regarder, ouais. Donc là tu vois, tu as des chiffres de 1 à 99. Tout à fait. J'en ai enlevé 3. Ok. Déjà, je vois pas le 1. Ouais. Alors, si, c'est bon. Il est en bas à gauche. Ouais. Ok, bon. Si je m'amuse à faire de 1 à 99, je vais prendre un peu de temps. Tu vas prendre du temps, ouais. Donc, en fait, voilà. L'objectif, c'est de montrer que voilà, quand c'est confus, quand c'est le bordel, c'est compliqué de. Le premier qui trouve dans le chat les 3 numéros d'Olivier Dijon lui doit honneur pendant 1 an. Un abonnement. Un abonnement. On va laisser le temps un peu quand même. Ouais, on laisse le temps. Ouais. Non, mais du coup, c'est vrai que là, en fait, voilà, tu vois rien. C'est un exemple. Et ça, sur les postes de travail, bon, après, faut s'imaginer aussi dans la réalité, mais le but du 5S, c'est ça, c'est de pouvoir vraiment identifier où sont les dysfonctionnements. On avait fait une émission aussi, le 5S. Donc ça, c'est avant. 5S. Donc là, forcément, là, c'est tout simple à... Ah ouais. Voilà. Le 8, le 18, bah oui, non, mais c'est beaucoup mieux. D'accord. Donc là, sur l'équipement, en fait, c'est ce que tu trouves, t'as un défaut, c'est pas rangé, t'as du mal à voir les défauts, c'est rangé, c'est même dans un atelier, tiens, là j'ai une photo aussi sur un atelier. Qui est... d'accord. Alors tu vois, là par exemple, on a un atelier, je sais plus ce qu'ils font, mais on n'est pas dans la pharma, mais on voit qu'il y a des lignes de production. Est-ce que tu vois, est-ce que vous voyez les dysfonctionnements qu'il peut y avoir? Bah, il y en a certains, oui, je vois je sais pas si c'est une servante ou la servante verte. Ouais, il a piqué la servante verte de son collègue. C'est une trop bonne idée ça. Il a piqué la servante verte de son collègue. Donc, alors après, en soi, c'est peut-être pas grave, mais est-ce que ça crée un dysfonctionnement? Est-ce que ça crée un problème? Est-ce que ça veut dire que la servante bleue, il manque des outils? Est-ce que les outils ne sont pas adaptés? Ça peut soulever plein de questions derrière. Mais au moins, voilà,
les choses sont claires et on voit facilement les dysfonctionnements. Est-ce que le chat, si vous voyez d'autres problèmes, Il y en a une autre aussi. J'en vois une, mais je sais pas si c'est un dysfonctionnement. Quoi, Un petit carton, oui Charlie. Le carton à côté de la poubelle bleue. Ouais, il y a un carton, je sais pas, dysfonctionnement, je sais pas si c'est un dysfonctionnement, mais au moins, tu vois, les choses, on les voit facilement. On les voit c'est beaucoup plus simple. C'est bien dégagé. Je sais pas si vous voyez le gars en rouge qui parle avec la zone verte. Ouais. Bon, après, qu'est-ce qu'il fait là? Là, il est bien au café, là, je pense. Je pense qu'il là, il demande Salut, t'as fait quoi hier soir Peut-être qu'il demande, mais après, peut-être qu'il demande conseil, peut-être qu'il demande un tuyau, peut-être qu'il a besoin d'une information qu'il n'a pas eue. Voilà, après, ça demande. Voilà, après c'est pas pour. Encore une fois, le judoka, c'est pas pour blâmer les personnes, c'est plutôt pour blâmer le process, en fait. Hein. Donc. Et voilà, donc avec le 5S, on voit. Ouais, donc tu es sur cette base pour détecter ta 5S. C'est un bon départ. Là, on n'est pas sur l'équipement, on est sur le process. Mais pour moi, c'est un point de départ important. Quoi. Après, je pense à autre chose. Moi, ce qui me marque sur des lignes de prod, c'est les verrines. Ouais. Est-ce que ça fait partie de la partie. Parce que première étape, c'est apprendre à détecter. Arrêter l'équipement, et puis la deuxième étape, c'est alerter. Ok. En fait. Donc alerter, ça passe par ce qu'on appelle l'outil Ondon. Je ne sais pas si tu connais cet outil Ondon. Alors j'en ai entendu parler, Ondon, mais... C'est du japonais aussi, et ça veut dire, alors je vais noter, c'est là d'où vient la lumière, ou aller là où est la lumière. Un peu comme l'aurore boréale. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Je ne l'ai pas noté, c'est... En fait, en gros, c'est lumière où il faut aller. C'est super poétique. Lumière où il faut aller. Sur ta voiture, tu as des voyants. Tu n'as plus d'essence, tu es sur la réserve, tu as une lumière qui s'allume, ouais. Tu sais où il faut aller. C'est vrai. Et quand c'est orange, tu as 50 km, et quand c'est rouge, il faut s'arrêter tout de suite. Ouais. Ah oui. Et du coup, les verrines, c'est un peu ça aussi. Mais derrière, ça pareil, je me suis fait avoir avec les verrines. Les lumières clignotent, c'est super, mais derrière, il faut savoir quoi faire. Ouais. Alors, moi, j'ai mis en place sur une ligne de conduit un système de comptage des déchets. Ouais. Et en fait, j'avais vu avec les gars, dès qu'on atteint tel niveau de déchets dans le bac, la verrine se met à clignoter. Et en fait, j'avais prévenu la maintenance, de la règle, tout ça. Mais le problème, c'est que la verrine, elle clignotait tout le temps. Quoi. Il n'y avait pas de vraiment. On ne travaillait pas vraiment sur le problème. En fait. Le signal était en permanence, donc tu remarquais plus. En fait, le signal, il faut que ça alerte, mais autour, il faut créer toute la structure aussi pour pouvoir aider à résoudre le problème. Moi, je vois des fois, il y a beaucoup de défauts. Ouais. Et finalement, tu vois plus le défaut aussi. Oui, il y a ça aussi, ouais. Il y a l'effet, alors je sais pas comment vous appelez ça, nous on appelle ça l'effet bleu-vert. D'accord, ouais. Tu détectes quelque chose, ouais. La machine alerte, ouais. Une fois, deux fois, puis quand tu l'as 15 fois. Et t'as juste à redémarrer, quoi. Ouais. T'as juste à redémarrer. Alors ça, c'est peut-être pas... mais moi, j'ai aussi un exemple, alors je sais pas si ça peut parler, mais quand je démarre un chantier, je vais toujours passer du temps sur la ligne. En fait, je fais un petit peu pas trop incognito, sauf que je suis pas incognito, tu vois, je mets pas de pédale, tu connais ça, pas trop incognito. Ouais, c'est génial. Ouais, c'est génial, mais le mec il a besoin de se déguiser pour y aller. Bon, après mais non, en fait, je démarre toujours mon chantier par faire 15 jours, 3 semaines, enfin le temps qu'il faut pour vivre un petit peu ce que vivent les équipes sur le terrain, pour comprendre les problématiques et vraiment les vivre Et donc là je faisais ça, je démarre je fais les tours d'équipe, également comme tout le monde, et puis quand tu démarres le matin que la machine ne tourne pas, c'est assez frustrant en fait. Et là, c'est stressant. Et c'était constamment reset start. Voilà, on
dit Charlie, si une machine pourrait redémarrer, il faut que tu appuies sur le bouton, tu l'ouvres et puis tu réarmes en fait. Et ça a duré pendant, voilà, il y a peut-être eu une dizaine d'arrêts en 10 minutes, quoi. Donc ça c'était complètement transparent pour la production. Ça allait être visible le lendemain, hein, mais le jour même c'était complètement transparent. Même pour les équipes, je pense que c'est usant. Là, c'est super usant, ouais. Là, c'est super usant, ouais. Et donc là du coup, j'alerte. Donc ça fait partie du JDOK d'alerter. J'ai pas arrêté la production, j'ai alerté un technicien de maintenance qui passait. Il dit oh, t'inquiète pas, ça va. Le produit, je sais plus exactement ce qu'il m'a dit, mais un truc du genre c'est à cause du composant, mais on va bientôt changer de l'eau. Ok, mais ça a duré pendant 3 équipes. Donc pendant 3 équipes, on a perdu 10 points de TRS. Tu vis avec le problème. Tu vis avec le problème. Et donc alerter, alors alerter, ça ne veut pas forcément dire que le problème va être résolu, mais au moins qu'il y ait une communication, qu'il y ait quelque chose une défense, quelque chose de donné, quoi, une information. Ouais, donc alerter, et donc ça veut dire qu'il faut aussi à côté construire tout ce qui est processus d'escalade. Oui. Je sais pas si chez vous avez un processus d'escalade. Alors tu as le processus d'escalade évidemment, après l'application c'est ce que tu disais, c'est à force d'avoir un problème, des fois tu le vois plus, ouais. Et tu sais plus que c'est un problème. Ouais. Ça arrive beaucoup ça. T'as des exemples ou pas? Bah, comme un exemple des micro-arrêts par exemple. Ouais. Les micro-arrêts, tu peux avoir de l'alerte si tu as des systèmes de récupération de données sur ta machine. Ouais. Tu as l'alerte et puis au final, c'était pas normal pendant 2-3 jours et après, c'est comme ça en fait, on va toujours tourner avec ça. Mais après, c'est pour ça qu'il faut aller sur le terrain aussi. Ouais. Et puis aller voir, observer, et puis avoir un œil un petit peu extérieur. Et puis, mais vraiment le fait de faire un vis-à-vis avec les opérateurs, ça a été vraiment top. Et pour démarrer un chantier, ça c'est super parce que... Ça c'est la partie Gemba au final. Ouais. On la retrouve sur pas mal d'émissions, hein, la partie Gemba qui est limite à mettre aussi en bas du temps. C'est indispensable. Ah oui, parce que c'est pas dans ton bureau avec un rapport sous les yeux que tu captes la vraie réalité du terrain. Et puis même encore, je dirais, de mettre les mains dedans, tu vois, de réarmer la machine, ça te permet de capter un tas d'infos qui sont super importantes. C'est clair. Ouais. Ou des opérations des fois un peu manuelles. On parle des fois de recyclage et de choses comme ça. Ouais. Je trouve que ça m'est déjà arrivé de le faire. T'as déjà fait du tri. T'as déjà fait du tri. Ouais, il y a un métier derrière. Peut-être tu mets 3 heures à faire une opération. Ouais, non, il y a un métier derrière. Faut les tenir aussi. Ouais, c'est clair. Toutes les palettes à retrier. Donc là, on a parlé de détecter. Après, tu m'as dit on alertait. Et tu vois que là, notre boulot est super important parce qu'en fait, on est là vraiment pour aider le terrain en fait. On est là vraiment pour aider le terrain à être plus performant et du coup, le fait de faire, on se rend compte que le gars qui va porter toute la journée un truc pour charger son équipement, à la fin de la semaine, ça lui tire dans les... Ma question c'était, on détecte, on alerte et voilà. Et derrière on résout. Oui, alors processus d'escalade, on parlait de processus d'escalade. Tout à fait. Processus d'escalade, tu vois plus les problèms et du coup tu n'alertes plus. Mais j'ai aussi une image. Le gars qui étend son linge. Alors. Celle-là. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait là? Tu sais ce que c'est? Qu'est-ce qu'il fait? Il est dans le bus à la limite ou voilà. Hein, il fait coucou. Là, il fait... déjà, il est sur une chaîne de production, et puis je suppose, on est dans le thème alerté, je suppose qu'il alerte. Qu'il alerte, Il stoppe la chaîne. Ouais.
Alors, en fait, c'est ça, ouais, l'idée, c'est ça qu'on appelle à l'origine, c'est ça qu'on appelle le système en don. En fait, sur les lignes, ils ont l'autorisation d'arrêter la ligne s'ils détectent un problème, en fait. Et alors, je sais pas si ça existe encore ça ou si c'était remplacé par d'autres types de systèmes. À l'époque, ils avaient une corde pour arrêter la ligne. Ils tirent sur la corde, ça arrête complètement la ligne et ça alerte, ça alerte, ça alerte les autres, équipes, la maintenance et puis après. Après, je me dis, le gars qui tire justement la corde, là, il doit quand même avoir une grosse pression, je pense. Ouais, c'est possible. Et est-ce qu'il tire vraiment la corde? C'est quoi son intérêt, en fait, à lui de tirer la corde à ce moment-là? Est-ce que c'est... Pas de produire de défects. Ouais, ok. Mais pour lui, en fait, si t'as quelqu'un comme ça, tu lui dis, bah non, mais c'est pas grave si tu tires la corde. Ouais, c'est ça, mais après le rôle... ouais. Alors après, il faut que cette culture, elle soit aussi partagée par la hiérarchie, parce que si le gars se fait engueuler... chaque fois qu'il tire la corde, il tirera jamais la corde. Ouais. Si quelqu'un... alors après, ce serait intéressant de discuter de ça sur le chat pour savoir comment ça se passe sur les sites. Est-ce qu'à partir de quand vous arrêtez l'équipement? Est-ce que si par exemple les poubelles commencent à dégueuler, est-ce que vous arrêtez l'équipement? Est-ce que les décisions derrière? Les décisions, ouais, c'est ça, tout le processus de décision. À partir de combien de temps d'arrêt les managers sont alertés? À partir de... Ah oui, tiens, sur une ligne de production, à partir de quand vous alertez les managers? C'est pas mal ça. Ouais, ça c'est... C'est pas mal comme question. Je pense à chat. Okay. Ouais. Il y avait le grand Strat qui nous a posé une question, mais on ne le voit plus. La question, c'était sur les cartes de contrôle et c'est un outil de JDoka. Les cartes de contrôle, les écarts par rapport au standard. C'est un système d'alerte. Moi, je sais pas ce qu'il en pense lui, mais c'est un système d'alerte. Donc après aujourd'hui, maintenant, comme on arrive à mettre des capteurs un peu partout, on arrive à avoir de la donnée plus facilement et on arrive plus facilement à avoir des dérives. Quand j'ai démarré, je demandais aux opérateurs de me remplir des fiches que après je mettais sur Excel et puis après je voyais les tendances et puis je disais ça dérive. Ah oui. Maintenant on peut le voir en direct et on peut même commencer à avoir des dérives sur des ce qu'on appelle les CPP, les critical process, les paramètres du process en fait qui sont critiques en fait. Par exemple, si on prend la vibration d'une machine, maintenant il y a des capteurs vibratoires en fait qui vont capter la vibration de la machine et vont pouvoir te dire là attention, ton équipement commence à vibrer de manière anormale, tu dois avoir un moteur qui est en train de partir. Donc ça te permet en fait aussi d'anticiper. Ah, carrément. Tu vois, c'est bien comme ça quoi, qui commence à arriver. Ouais. Et tu nous as dit au début que tu avais fait pharma mais pas que. Tu vois une différence un peu entre les industries autres que pharma par rapport à tous ces systèmes? Là en fait, la pharma, je commence à sortir de la pharma depuis quelques mois. Après, ce que je vois, c'est qu'il existe, il commence à exister pas mal de solutions intéressantes. Il faut faire je pense qu'il y a encore des choses à construire. Choisir les bons systèmes qui peuvent bien c'est ce qu'on disait, la digitalisation, il y a Grand Strat qui nous le dit aussi, et maintenant ça se digitalise, c'est ce qu'on disait au final de l'industrie 4.0, ça dépend comment on l'utilise, c'est pas le sujet ce soir, mais c'est vrai que l'industrie 4.0, ça va dépendre comment on l'utilise. C'est ça, ouais. Et puis plusieurs fois il y a eu des échanges sur la chaîne sur c'est pas mettre de la technologie pour mettre de la technologie en c'est piège. Donner un tiens, mais écoute, toi, je vais te donner un smartphone ou je vais te donner une tablette et maintenant tu vas pouvoir faire tes mails sur tablette c'est pas forcément ça. Est-ce que c'est un intérêt? Et puis est-ce qu'on peut pas faire aussi son aussi en simplifiant. Carrément.
Et puis, est-ce que la technologie va nous permettre de franchir un cap, un cap? Je pense que la donnée, ça reste malgré tout enfin, les informations, maintenant, on y a accès vraiment, vraiment facilement. C'est essentiel pour travailler par la suite, quoi. Bah oui. Bah oui, donc on peut modéliser, on peut anticiper, on peut prévoir des dérives. Ok. Une question sur le chat. Bah, il nous disait un peu, là on est sur le processus d'escalade, j'ai vraiment hâte d'avoir le résultat. Moi j'ai mon idée, après je pense que c'est hyper variable, mais on va essayer. T'as accès au sondage? Ouais, je vois le... Ah ouais, je suis pas une experte. Nous, on avait 5 à 30 minutes, 30-120 minutes. Dans la boîte dans laquelle je bossais, on avait fait donc, on captait sur les lignes, on faisait le TRS en automatique en fait sur les lignes, et en fait on envoyait des textos au chef au bout de 15 minutes d'arrêt en fait, et puis plus on montait dans la hiérarchie en fait, et le directeur de prod était informé au bout d'une heure, 24 heures sur 24, sur une heure, je sais plus, j'ai plus les chiffres exactement. D'accord. Ouais, c'est rapide, hein. Ah oui, mais un texto en plus. Ah oui, c'est ça, c'est la ligne temps est arrêtée depuis telle heure. Mais... Au bout de 15 minutes, un texto. Ah oui. Et pourquoi un texto? Parce que la personne n'était pas sur le terrain Si ou... par exemple t'es pas sur le terrain, si t'es pas là, ou c'est. Tu vois, t'es en réunion, tu sais que t'es pas sur le terrain et t'as une ligne qu'il faut absolument qu'elle sorte son bout de la journée. Tiens, la ligne est arrêtée depuis une demi-heure. Ah, il se passe un truc. Est-ce qu'il y a besoin d'aide? Est-ce qu'il y a besoin d'aide, quoi? Mais après, je me dis, je sais pas ce que t'en penses, mais est-ce qu'on fait en fonction du temps, ou est-ce que si t'as un problème, t'as tes premières choses à faire, un peu, des fois on peut appeler ça fiche réflexe, est-ce que j'essaye déjà ça? Oui. Et c'est ça en fait que t'évalues. C'est ton temps? Bah oui, parce qu'en fait. Mais il est pas forcément constant. Après, il est pas forcément constant parce que t'as toujours un gars qui se dit je vais y arriver. Ouais. Mais oui, je vais y arriver. Je sais pas, tu le connais celui-là? Ouais, je vais y arriver. Mais oui, je vais y arriver. Et donc, mais ça fait 2 heures que tu dis là, on voit bien, mais oui, je vais y arriver. Je suis pas loin. Je suis pas loin là, j'ai trouvé. Ouais. Et... Après, le piège inverse, c'est la personne, tu lui dis d'appeler directement, au final, si tu dois y aller ça, 5 minutes, t'as même pas envie de commencer à chercher aussi. Hein. Oui, c'est ça, ouais. Mais... oui, mais après, vous avez des fiches réflexes, c'est ça? On peut, j'en entends pas mal parler. Les fiches réflexes, c'est ça, c'est les premières choses à faire. Alerter, et puis la dernière étape aussi qui peut être intéressante, c'est comment on fait pour résoudre les problèmes. Quoi. Alors ça, c'est une grande partie, résoudre les problèmes. Ah oui. Résoudre les problèmes, je pense qu'on a tous... t'as un problème qui survient, on a tous une résolution différente. Enfin, c'est quoi l'objectif de résoudre le problème au final? C'est de redémarrer la prod au plus vite. Déjà, mais là, ça, c'est mettre le pansement en fait. Ça. C'est mettre le seau d'eau sous la fuite en fait. Okay. Mais la question c'est. Mais c'est ça, c'est pourquoi est-ce qu'on a une fuite et pourquoi on n'a pas vu le problème arriver.